Bienvenue Redouane Maty avec vous. Les algorithmes de tri sont parmi les plus utilisés. Dans ce cours, nous allons voir les plus intuitifs, mais soyez avertis, ils sont lents pour l'IT. Leur complexité est en général ON2. Le tri à bulles. On parcourt la liste plusieurs fois en comparant les éléments adjacents et en les échangeant s'ils sont dans le désordre. On répète ça jusqu'à ce que la liste soit triée. C'est simple comme bonjour, mais c'est extrêmement inefficace. Si vous avez 100 000 éléments, cela prendra 10 milliards d'opérations. À éviter en production. Le tri par sélection. À chaque étape, vous trouvez le plus petit élément non trié et vous le placez au début de la liste non triée. Vous réduisez la liste à trier à chaque passage. Il fait moins d'échanges que le tri à bulles, mais le temps de recherche pour trouver le minimum reste long. Sa complexité reste en ON2. Le tri par insertion. C'est comme trier des cartes à la main. On prend un élément et on l'insère à sa bonne place dans la sous-liste déjà triée à gauche. Il est toujours en ON2, dans le pire des cas, mais il est très rapide sur des listes déjà presque triées. On l'utilise souvent dans des algorithmes avancés pour trier de petites sous-parties. Pourquoi étudier des tris lents? Parce qu'ils vous enseignent les bases des comparaisons et des échanges. Mais un ingénieur tech ne les utilise jamais pour trier une base de données complète. Pour ça, il nous faut mieux. Dans le cours 7, on passe aux choses sérieuses. Les algorithmes de tri ultra rapides, comme le Quicksort et le MergeSort, qui sont en O(n)/log(n). C'est la vitesse professionnelle. Abonnez-vous pour ne pas rater le secret de l'efficacité.